يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا 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 يا لا 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 يا لا يا لا لا يا لا يا لا يا لا يا لا 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 Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Le secrétariat à la planification et à l'organisation du comité exécutif national, c'est un département qui a pour objectif principal de planifier d'abord les grandes activités que nous avons dans le programme d'activité et ensuite de s'atteler à leur organisation effective. Donc tout au long du mandat, c'est ce que nous avons comme tâche à faire. Et on se taquine souvent avec la planification au quotidien parce que chaque fois il faut planifier. Donc c'est vraiment ce que nous avons comme tâche. Et il y a des grandes activités, de vraies grandes activités, et leur planification, leur organisation n'est pas une tâche aisée. C'est pour ça que tout ça a été dédié à ce département-là. Je suis dans ce département avec mon très bien-aimé collaborateur, Yankine Abdulhamid, qui est étudiant en physique-chimie, 3e année. Donc au cours du mandat, nous avons eu à organiser des activités qui sont connues de tous. En premier lieu, comme ce qu'on peut citer récemment, il y a le séminaire régional d'encadrement islamique que nous avons pu tenir dans 4 grandes régions du Burkina Faso. La première région, c'était la première ville où le séminaire a eu lieu, c'était à Zorgo. La deuxième ville, c'était à Banfora. La troisième ville, c'était à Houndé. Et la quatrième et dernière ville, c'était à Manga. Donc, on a eu des difficultés parce que initialement, on devait aussi tenir le même séminaire à Goursi. Mais bon, le contexte de notre pays actuellement est connu de tous, donc pour ces raisons-là, on n'a pas pu tenir le séminaire à Goursi. Donc ce séminaire était placé sous le thème défi jeunesse musulmane et défi de la formation aux médias. Jeunesse musulmane et défi de la formation aux médias. On sait que quand on est dans un contexte pareil, c'est très important qu'on puisse éduquer les gens aux médias parce que bon, les gens commandent tout, ils prennent tout, ils partagent tout. Donc c'était notre façon de contribuer tant soit peu au redressement vraiment de la situation de notre pays actuellement. Comme grande activité aussi que nous avons pu réaliser au cours des 2 années, c'est-à-dire 2 éditions, c'est la Semaine nationale de la solidarité islamique. On sait que comme notre contexte aujourd'hui le recommande là, c'est très très important qu'on puisse être solidaires les uns envers les autres. Poser des actions, des activités d'ordre social afin de soulager des gens qui sont en détresse. Donc on a pu faire des collectes de vivres, des collectes de vêtements et ainsi que des fonds pour aller donner à des gens qui sont aujourd'hui, qu'on appelle les PDI, les personnes déplacées internes. Donc ça a contribué tant soit peu à leur soulagement et nous avons été très très contents de voir les sourires sur les lèvres de ces vieux et de ces vieilles ainsi que de ces enfants. Vraiment, on a été très très contents. La première édition, c'est-à-dire qui s'est tenue en 2021, nous l'avons tenue, on a fait le lancement à Kongoussi. Là-bas aussi, on s'est déplacé pour aller voir les personnes déplacées internes pour donner un certain nombre de vivres, pour leur permettre d'avoir une situation plus rose en attendant que la situation soit complètement rétablie. Donc, dans l'ensemble, franchement, on peut louer Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a aussi nos grandes activités statutaires que nous avons contribué à organiser avec le secrétariat général de l'AMB, notamment l'Assemblée générale nationale du SEN ainsi que des commissaires aux comptes. On a tenu une assemblée générale en 2021. On a aussi tenu une assemblée générale en 2022. Et actuellement, nous sommes en route pour le BIC, l'activité suprême que nous avons, c'est-à-dire le congrès de l'AMB qui va se tenir, Inch'Allah, du 23 au 26 décembre. Et à la fin, on va pouvoir renouveler, savoir qui sont ceux qui vont diriger le bureau à venir. Bismillahirrahmanirrahim. Pour ce qui concerne le département, c'est le département en charge donc de la politique économique et financière de l'AMB. Voilà les grandes activités qu'on peut retenir. On a essentiellement la mobilisation et la gestion des ressources financières pour la réalisation donc des activités de l'AMB. Et parmi ces grandes activités, on peut retenir le Sénafir qui s'est passé en 2021. Et les cérémonies qui se sont passées en 2022, cette année, dans les 4 villes donc, du Burkina Faso.
Autre activité qu'on peut retenir, on a le suivi et orientation donc, des conseils généraux en matière de mobilisation et gestion des ressources financières. Voilà qui se passe donc au niveau du plan national. Autre aspect, on a l'acquisition des parcelles pour le compte de l'AMB et la mise en valeur donc, des parcelles disponibles. Voilà, tout ce travail, je pense qu'on le fait. On a pu faire beaucoup d'activités dans ce sens. Autre activité, il y a le suivi et la gestion donc, des projets de l'AMB. Voilà, parmi les grands projets de l'AMB, on peut retenir les centres culturels islamiques de l'AMB qui abritent même le siège national. Voilà, et on profite de l'occasion de dire merci à nos chers partenaires pour leurs contributions déjà faites et les contributions à venir. Nous sommes en phase de définition et on espère bien que les uns et les autres pourront encore contribuer davantage pour qu'on puisse finir ces joyaux-là. Et autre projet que l'AMB a, on a également le centre de santé qui est en plein travaux actuellement pour extendre donc le centre à un centre médical avec antenne chirurgicale. Et on espère bien que nos partenaires pourront contribuer en ce sens pour qu'effectivement ce centre soit un centre de référence pour le compte donc, des musulmans du Burkina Faso. Autre projet, on peut retenir le complexe scolaire, la conviction, voilà, qui est aussi à Nakré, qui fonctionnait depuis 2014 et ça fait de bons résultats. Et on espère bien que ça sera effectivement aussi un centre de référence qui pourra bien sûr former des élites pour bien sûr le Burkina Faso. Autre élément, c'est la gestion bien sûr du patrimoine, voilà, qui est l'élément également phare pour que effectivement la structure soit bien portante. Voilà, et puis je pense que c'est essentiellement ça. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Le département en charge de la formation et de l'insertion professionnelle, nous on intervient principalement sur deux volets. Voilà, il y a l'aspect formation qu'on gère, comme l'intitulé même du département, et aussi côté insertion professionnelle, socio-professionnelle des membres. Voilà, donc au niveau de la formation, il y a pas mal d'activités qu'on organise. Hein. Voilà, donc je m'en vais citer quelques activités. Il y a, n'est-ce pas, les sessions de formation en permis de conduire qu'on tient. Voilà, donc au cours du mandat, on a pu tenir au total 8 sessions de formation, voilà, en permis de conduire. Et ça a pu former, n'est-ce pas, plus de 400 membres. Voilà, plus de 400 membres. Au-delà de ça, il y a des formations en magistrature, voilà, formation en concours de notariat qu'on a pu tenir durant le mandat. On a eu d'autres types de formations également. Formation à l'endroit, n'est-ce pas, des enseignants. Formation sur la pédagogie de l'enseignant et l'art oratoire. Voilà, donc on a tenu une formation sur ça. On a tenu également des formations en entrepreneuriat en collaboration avec nos représentants provinciaux, voilà, notamment les CG universitaires et aussi quelques conseils généraux provinciaux. Voilà, donc au-delà de ça, au-delà des formations, on a, n'est-ce pas, tenu aussi un examen blanc national parce que notre département, on gère aussi les aspects académiques. Voilà, un qui disait tantôt que pour être à un bis là, il faut d'abord être élève, quoi. Donc cet aspect-là aussi, dans nos structures, n'est pas négligé. Il y a des actions dans ce sens-là pour accompagner, n'est-ce pas, nos membres. Voilà, et les retraites académiques qu'on a pu organiser durant les 2 années, retraites académiques scolaires et universitaires en même temps, on a pu aussi tenir, comme je le disais tantôt, les examens blancs nationaux au niveau de l'AMB. À ce niveau, on a examen blanc BPC, on a l'examen blanc du baccalauréat. L'année passée, en 2021, on a pu mobiliser plus de 2300, voilà, plus de 2300 participants, voilà, à notre examen blanc. Cette année, on a mobilisé plus de 2500. Voilà, participants à l'examen blanc également. Donc au-delà de toutes ces activités-là, il y a aussi les bourses. Voilà, les bourses que nous on gère à notre niveau. Vous savez que notre structure-là, on est entré en partenariat avec certaines universités privées au Burkina ici. Voilà, et par le bien de ce partenariat-là, on octroie des bourses à nos membres. Voilà, il y a des bourses niveau licence, il y a des bourses niveau master également. Bon, je vais peut-être très rapidement vous donner le nom de quelques instituts. On a l'ISTEC,
l'Institut international de sciences et technologies, voilà, qui œuvre, n'est-ce pas, qui donne des formations sur le domaine de la santé. Il y a aussi le CEPAMAT, il y a IIM, Institut international de management. On a également IAFIC, Institut africain de finances islamiques et de gestion. On a aussi l'ESGRE, École supérieure, voilà, de génie rural et environnement. Et aussi, on est en collaboration aussi avec le département, la vice-présidence, pour obtenir également un partenariat avec Ouara 3S. En quelques mots, c'est un peu, voilà, les activités qu'on a pu tenir durant notre mandat. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Nous avons eu à organiser plusieurs activités au cours de notre mandat, dont on a la journée de la sœur musulmane, des opérations Khadija, des formations en leadership et en entrepreneuriat. La dernière édition de la journée de la sœur musulmane a regroupé plus d'1 millier de sœurs sur le plan national. Le thème central de cette activité était le leadership féminin à l'école de la Reine de Saba. Nous remercions tous ceux qui, de loin ou de près, ont contribué à la réussite de cette activité. Nous leur disons merci. Chers anciens, chers imams, chers membres du comité d'écoute national, chers membres des différents organes du Conseil consultatif national, du commissariat au compte national, des conseils généraux, des bureaux communaux, des sections. Je vous adresse le salut fraternel, le salut des gens du paradis. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. C'est un honneur de prendre la parole en cette fin de jour de notre mandat pour vous vraiment adresser tous nos remerciements pour les efforts consentis dans la réalisation des différentes missions qui nous ont été assignées. Et ces missions, on le sait bien, de l'Association des élèves étudiants musulmans au Burkina, est de travailler afin qu'aucun élève et étudiant musulman ne grandisse dans l'ignorance de l'islam. Et vous avez bien voulu, lors du 18e congrès ordinaire de l'AUMB, nous donner cette lourde charge, moi-même et puis toute l'équipe qui m'a accompagné, mais bien sûr avec vous tous qui avez été désignés par les différentes instances pour travailler pour l'AUMB dans le cadre vraiment de ce mandat 2020-2022. Au titre vraiment des activités que nous avons menées ensemble, il s'agit bien, voilà, des visites des partenaires pour faire connaître le bureau, mais aussi demander leurs conseils, demander leurs évocations pour que le mandat puisse bien se dérouler. Et au titre également des grandes activités, il s'agit bien des séminaires provinciaux de formation islamique que nous avons bien voulu réaliser ensemble et qui véritablement, même avec l'insécurité, nous avons pu vraiment engager pas mal de participants. C'est aussi les grandes activités telles que les journées de sœurs musulmanes, journée de fraternité de la sœur, les activités, le Sénafit, séminaire national de formation islamique et de développement, qui a réuni plus de 1000 participants, vous savez bien, à Dédougou, qui a été vraiment un tremplin et un cadre qui a réuni vraiment les aînés, les anciens, les membres, des participants venus également de la sous-région. Et dans cette deuxième année du mandat qui s'achève, les grandes activités organisées, ce sont les mêmes, mais surtout les séminaires régionaux d'encadrement islamique. C'est aussi les semaines nationales de solidarité islamique, dont l'ouverture de la première de l'édition 2020 a été faite à Kongoussi. Nous profitons de cette occasion de remercier tous ceux qui se sont mobilisés pour l'organisation de cette activité, mais aussi les partenaires qui ont accompagné les 2 éditions de SNC. Et également, la journée nationale de santé, voilà, qui a été également une grande activité qui a été réalisée, mais aussi plein d'autres activités de communication qui ont été faites, voilà, à travers, voilà, les réseaux sociaux, à travers également le mois de Ramadan, qui a été vraiment un mois où les membres et les sympathisants ont communié ensemble
à travers les activités de rupture commune, que ce soit au siège national, mais aussi dans les différentes provinces. Donc, plein d'activités ont été réalisées, mais nous demandons à Allah subhanahu wa ta'ala de mettre cela dans la balance des bonnes actions de tout un chacun et fasse en sorte que cela ne soit pas vain et que nous puissions avoir les bénédictions ici-bas et dans l'au-delà. بك نبتهج يا عيد في كل عام